puisque on ne peut pas toujours diagonaliser une matrice, on a vu déjà le premier contre-exemple avec la matrice 0, 0, 1, 0, hein. On ne peut pas toujours diagonaliser, même sur un corps algébriquement clos. Eh bien, on va chercher une autre forme, euh, moins sympathique forcément que la matrice diagonale. C'est un pis-aller, mais quand même, où il y a suffisamment de zéros. On avait déjà vu que le lemme des noyaux nous permettait d'avoir un certain nombre de zéros, mais on va prendre une autre démarche qu'on mélangera ensuite avec celle du lemme des noyaux qu'on a déjà vu. Alors, c'est la trigonalisation. Donc, on prend une matrice A de Mn de K et on veut voir si A est semblable à une matrice triangulaire, on va dire supérieure. Bon, pour inférieure, il n'y a pas grand-chose à changer. Si d'ailleurs elle est triangulaire supérieure, il suffit de prendre, de la conjuguer par une matrice de permutation. La fameuse matrice de permutation qui oppose tout, hein, celle-ci, hein, l'antidiagonale, comme ça. Voilà, c'est cette permutation. Ça revient à passer de la base E1 jusqu'à En à la base En jusqu'à E1. D'accord? Voilà. Et là, on aura une matrice triangulaire inférieure, évidemment. Alors, bon, déjà, on va faire de l'analyse synthèse. On suppose que A est justement trigonalisable, donc semblable à une matrice triangulaire. Alors, dans ce cas-là, calculons le polynôme caractéristique de A. Le polynôme caractéristique de A, c'est un invariant de similitude. On peut le calculer là-dessus. Et donc, c'est le produit des x moins lambda i, parce qu'on sait développer un déterminant d'une matrice triangulaire. Bon, et donc, on voit que ça implique, on constate que ça implique que Kia est scindé sur K. Une petite remarque en passant, Kia scindé sur K revient à dire qu'il existe un polynôme P scindé sur K, bien sûr, tel que P de A égale 0. Oui, alors pourquoi? D'abord, si Kia est scindé sur K, il suffit de prendre pour polynôme P Kia, d'après le théorème de Cayley-Hamilton. Réciproquement, si P est scindé sur K et que PA égale 0, alors forcément, comme P est scindé, le polynôme minimal qui divise forcément P, puisque c'est le minimal annulateur, d'accord? Donc, MUA va être scindé, puisque quand on divise un polynôme scindé, on est forcément scindé. Et donc, Kia est scindé. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, ce petit plus, que Kia divise une puissance du polynôme minimal, et donc divise un polynôme scindé, puisqu'une puissance du polynôme minimal, c'est scindé. Voilà, donc on a l'équivalence. Donc, j'affirme, les propositions suivantes sont équivalentes. D'abord, ce qu'on veut, hein, le fait que A soit semblable à une matrice triangulaire, on va dire supérieure, mais c'est équivalent à inférieur, hein, de toute façon. Donc, ce qu'on dit, on dit que A est trigonalisable. Alors, ça va être équivalent à qui A est scindé sur K, ça va être équivalent à il existe P dans K de X scindé sur K tel que P de A égale 0, la matrice nulle, hein, évidemment. Et maintenant, une version géométrique équivalente, parce qu'il faut quand même aussi que, bon, vous voyez, ça c'est des matrices, hein, il faudrait quand même regarder ça dans le monde de la géométrie. Et bien, tout endomorphisme U de L de E, tel que la matrice de U est égale à A, donc maintenant je regarde un endomorphisme, d'accord, possède un drapeau stable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un drapeau? D'abord, alors un drapeau, je vais dire un drapeau complet, vaut mieux que je dise ça, voilà pour la bonne définition. C'est une suite comme ça de sous-espaces vectoriels de E qui sont emboîtés, strictement emboîtés, avec la dimension de Fi, d'accord, égale exactement à I.
Donc F0, ce sera forcément 0. F1, bah, ça va être une droite. F2, ça va être un plan qui contient la droite, etc., etc. Et on va comme ça jusqu'à E, qui est de dimension n. D'accord ? Maintenant, un drapeau. Donc ça, c'est un drapeau complet. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rajouter plus, puisque les dimensions, toutes les dimensions entières ont été prises. Et maintenant, stable, c'est-à-dire tel que chaque FI est stable par U, donc U de FI est inclus dans FI, quel que soit I de 1 à N. Voilà, c'est ça la représentation, on va dire, géométrique de la trigonalisation. Alors, regardez, on va élaguer un petit peu le théorème avant d'attaquer la preuve principale. On a vu que 1 entraîne 2, que 2 est équivalent à 3, d'accord ? Maintenant, je vais essayer de vous convaincre que 1 est équivalent à 4. Ben oui, parce que si A est semblable à une matrice triangulaire, on va dire supérieure, eh ben, ça veut dire que la matrice ici de U, d'accord, on prend U qui, dans une base E, hein, a pour matrice A, d'accord, et bien, la matrice dans une autre base, F, est cette matrice que j'ai appelée T, triangulaire supérieure. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que F1 est stable, d'accord, à cause des zéros qu'il y a là-dessous. F2, F1, F2, maintenant, donc ça, d'accord, ça va être stable par U. F1, F2, évidemment, va être stable par U, puisque vous voyez que ici, l'image du sous-espace engendré par F1, F2 est inclus dans le sous-espace engendré par F1, F2. Hein. Alors ça peut être strictement inclus, hein, mais regardez, parce qu'il n'y a que des zéros là, etc. Et le sous-espace FI, grand FI, engendré par les I premiers vecteurs de la base F, qui est bien de dimension I, évidemment, puisque ça c'est une base, donc ça c'est une partie libre, et ce sous-espace va être stable. Et réciproquement, si chaque sous-espace est stable, c'est-à-dire si le drapeau est stable, alors on va avoir une matrice triangulaire supérieure. On aurait une matrice triangulaire inférieure, évidemment, en partant de Fn, et puis ensuite, en faisant Fn, Fn-1, Fn, Fn-1, Fn-2, etc., hein, dans l'autre sens. Voilà. Tiens, ça me fait penser, une matrice diagonalisable, ça veut dire quoi en termes de géométrie, comme ceci? Ça veut dire que tout endomorphisme U, tel que la matrice de U est égale à A, est tel que E se décompose en droite stable par U. Voilà, d'accord? Donc, on a remplacé somme directe de droite par drapeau, hein, d'accord, quand on est passé de diagonalisation à trigonalisation. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de montrer, pour montrer tout le théorème, il ne reste plus qu'à montrer que si A est scindé, alors A est semblable à une matrice triangulaire, comme ça. Donc on le fait par récurrence sur N, la taille de A. Bon, pour l'initialisation, il n'y a aucun problème, N égale 1. De toute façon, A est triangulaire et même diagonale, voilà, tout ce qu'on veut. On n'a même pas besoin qu'il soit scindé, de toute façon, le polynôme il est de degré 1, donc il est scindé. Hérédité, surtout hérédité. Donc on va le supposer vrai pour des matrices de taille n-1, et on va le montrer pour n. Donc, comme qui A est scindé, on va prendre lambda 1, une valeur propre de A, F1, un vecteur propre, ce qui va faire que dans une nouvelle base, en changeant de base A, on va voir qu'elle est semblable à lambda 1, 0, 0, donc en prenant pour base F1, donc A, on suppose que c'est écrit dans la base canonique, et là maintenant, on prend pour premier vecteur F1, et puis le reste, on complète, puisque F1 est un vecteur propre, donc libre.
Et donc on peut compléter. Et ici, on va avoir des éléments, je mets des étoiles, et ici une matrice, un bloc diagonal que j'appelle B. Donc on va appliquer la récurrence à B. Pourquoi? Parce que d'une part, B est de taille n-1, et qui B est scindé. Pourquoi qui B est scindé? Parce que qui B, quand on va calculer le polynôme caractéristique de A, c'est le même que le polynôme caractéristique de cette matrice, puisqu'elles sont semblables. Et donc là, on l'a vu, hein, qui B fois x moins 1, moins lambda 1, est égal à qui A. Les polynômes caractéristiques des blocs diagonaux se multiplient. Donc maintenant, je peux affirmer que B est trigonalisable. Donc je peux affirmer que B est trigonalisable. J'écris B égale Q moins 1 TB Q. Bon, voilà. Et maintenant je pose, où Q c'est une matrice inversible évidemment de taille n-1. Je pose P, la matrice 1 avec une colonne de 0, une ligne de 0, pardon, et Q ici. Voilà, ça me fait une matrice inversible, et son inverse c'est 1, 0, 0, Q-1. Et maintenant, je construis P fois la matrice que j'avais obtenue ici, qui est semblable à A, fois P-1. Donc je l'écris ici, je la développe, voilà, avec l'inverse de P qui est 1, 0, 0, Q-1, comme on a dit. Et maintenant, comme je multiplie des matrices triangulaires par bloc, les blocs diagonaux se multiplient. Pas les autres, hein, mais les blocs diagonaux, eux, on sait qu'ils se multiplient. Alors, ici, le bloc que je vais avoir ici, c'est 1 fois lambda 1 fois 1. Et le bloc diagonal que je vais avoir ici, c'est Q fois B fois Q-1. En revanche, ici, ces étoiles, ce n'est pas les mêmes étoiles qu'ici. Mais bon, c'est des étoiles, c'est des trucs voilà, hein, dont on se fiche par rapport à ce qu'on veut au départ. On a pris nos aises sur la forme. Bon, il ne va pas y avoir unicité, évidemment, hein, parce qu'on a pris quelque chose de trop général. Mais quand même, ça va marcher. Et ici, on va avoir QBQ-1, et QBQ-1, c'est la fameuse matrice triangulaire TB. Donc, comme ici, c'est triangulaire, et que là, c'est triangulaire aussi, ça va faire un grand triangle, et donc, on a une matrice TA, hein, comme ceci, qui est donc, d'après le calcul, semblable à cette matrice-là, et cette matrice qui est semblable à A, donc A est bien semblable à une matrice triangulaire. Voilà, c'est tout.